Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. 2 jours après avoir remporté sa première Ligue des Champions de son histoire, c'est aussi le 100e trophée du Paris Saint-Germain, seul club français à avoir réalisé cet exploit. La Ligue des Champions est le 100e trophée du Paris Saint-Germain. Tout un symbole, cette Ligue des Champions et cette première Ligue des Champions. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain ne veut pas s'arrêter là. Le Paris Saint-Germain a remporté le trophée des champions, le championnat de France, la Coupe de France, la Champions League, a battu le record du Grand Milan AC du nombre de matchs invaincus à l'extérieur. Le Paris Saint-Germain veut remporter la Coupe du Monde des clubs, la Super Coupe d'Europe contre Tottenham, la Coupe intercontinentale, le Trophée des champions contre Marseille s'il a lieu avant 2026. Et en espérant que Dembélé ait aussi le Ballon d'Or, que Désiré Doué ait le Golden Boy. Et ce serait une saison plus qu'historique à marquer dans les mémoires du football en ce qui concerne le Paris Saint-Germain. La bonne nouvelle aussi, c'est que le Paris Saint-Germain va rapidement se renforcer dans les prochains jours. Comme vous le savez, le gardien italien de 18 ans, Marine, a déjà signé. 3e gardien officiel, qui sera peut-être le numéro 1 dans les années à venir. C'est pour ça que le Paris Saint-Germain l'a recruté, 1m94, voire 95. Et voilà, c'est la première recrue du Paris Saint-Germain. Mais le Paris Saint-Germain va peut-être accueillir de nouvelles recrues dans les prochains jours. Alors la première information, ça concerne Gianluigi Donnarumma. Donnarumma, très critiqué il y a 6 mois. Tout le monde voulait que Donnarumma s'en aille. Et très clairement, Gianluigi Donnarumma a réussi à inverser la tendance et maintenant, peut-être que Donnarumma va rester et prolonger au Paris Saint-Germain. En tout cas, c'est la tendance. Apparemment, Enzo Raiola, agent de Gianluigi Donnarumma. Nous travaillons actuellement sur sa prolongation avec Luis Campos. Il est très heureux à Paris. Nous sommes dans le club champion d'Europe, donc nous ne pouvons pas nous plaindre. Mais apparemment, d'après les dernières indiscrétions de l'équipe, Lucas Chevalier est toujours dans les petits papiers de Campos et de Luis Enrique si jamais Donnarumma venait à ne pas prolonger. Apparemment, Manchester City serait très intéressé par Gianluigi Donnarumma. Il faudra tout de même dépenser minimum entre 35 et 40 millions d'euros si un club veut s'attacher les services du gardien italien. Autre information, ça concerne Kang In Lee. Naples relance la piste Kang In Lee. Déjà courtisé en 2024, l'international sud-coréen reste dans le viseur du club napolitain, tout fraîchement vainqueur de la Serie A du Scudetto, champion d'Italie. Le joueur n'écarte aucune option, tandis que le Paris Saint-Germain fixe son prix autour de 40 millions d'euros pour le laisser partir. C'est une information Core Sport en Italie. Le Paris Saint-Germain aussi veut se renforcer en défense centrale, même s'il n'est pas la priorité à l'heure actuelle selon l'équipe. Kim Min-jae fait partie des plans secondaires de Luis Campos pour débarquer au Paris Saint-Germain. C'est une information de l'équipe, mais l'information principale de cette journée, de cet après-midi, de cette soirée, c'est le Paris Saint-Germain qui a fait une offre officielle pour Ilya Zabarnyi, international ukrainien. Luis Campos était ainsi dès ce lundi matin en Angleterre à Bournemouth. L'international ukrainien est séduit par le projet parisien et a donné son accord pour rejoindre le club de la capitale. Le Paris Saint-Germain veut boucler le dossier très rapidement. Il veut le joueur avant la Coupe du Monde des clubs. Luis Enrique a bien stipulé à Luis Campos que la Coupe du Monde des clubs était un grand objectif et que le Paris Saint-Germain a l'ambition de le gagner. Et Luis Campos a pour mission de finaliser le transfert avant la fin de la semaine prochaine. Donc c'est un dossier qui pourrait très vite être bouclé. Donc voilà, le PSG a fait une offre pour Ilya Zabarnyi. On parle d'une offre entre 45 et 50 millions d'euros. Donc joueur très grand de taille, 1m90, international ukrainien, déjà 47 sélections à 22 ans. On continue la politique de très jeunes joueurs à fort potentiel. Révélation de Bournemouth depuis 2 ans, titulaire indiscutable avec Bournemouth, très grand de taille, défenseur central droit, très jeune. Il répond à toutes les caractéristiques et à tous les critères que demande Luis Enrique. Il a été champion d'Ukraine en 2021. Donc voilà, ça sera très intéressant de voir ce genre de joueur-là, très grand. Est-ce que ça veut dire que Marquinhos est sur le départ? On sait que l'objectif de Enrique, c'est d'avoir 4 gros défenseurs centrales. On sait que Beraldo va continuer dans la rotation et que Luis Enrique a pour but de faire progresser à une vitesse grand V Lucas Beraldo. Est-ce que Marquinhos va partir?
ou est-ce que Marquinhos va devenir un peu, on va dire, un second couteau, et que la défense centrale titulaire sera peut-être Zabarni et Monsieur Pacho. En tout cas, on peut faire confiance au duo Campos et Luis Enrique. En tout cas, le joueur pourrait débarquer au Paris Saint-Germain dans les prochains jours, vu qu'il a déjà donné son accord. Il ne manque plus qu'à négocier officiellement avec Bournemouth, vu que Campos était déjà en Angleterre, donc c'est bien. Le Paris Saint-Germain ne se repose pas sur ses lauriers. Le Paris Saint-Germain veut absolument accélérer son mercato pour être compétitif dans toutes les compétitions possibles et inimaginables. Donc voilà, ils veulent construire très clairement une ossature, 11 joueurs titulaires indiscutables, plus 11 joueurs qui sont capables d'être titulaires à tout moment. Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle, malgré que Paris a tout gagné. Donc il y a Zabarni et la priorité défensive du Paris Saint-Germain. Le club espère pouvoir compter sur le joueur pour la Coupe du Monde des clubs et souhaite donc le faire signer avant le mardi 10 juin. Le transfert ne se finalisera pas en dessous des 50 millions d'euros. T'as fait 2 saisons titulaires en première ligue, t'as 22 ans, t'es international ukrainien titulaire indiscutable en club et en sélection. 50 millions d'euros, ça me paraît vraiment être pas mal. Par contre, ça va être chaud dans le vestiaire. Parce que Zabarni, ukrainien, Matoué Safonov, russe, ça va être pas mal l'ambiance dans le vestiaire. Hein. Ça va jamais se faire si Safonov ne part pas. Donc est-ce que Safonov va partir ? Sachant que le Paris Saint-Germain s'est servi de Safonov et de son agent pour faire venir Kvaratskhelia 6 mois plus tard. Maintenant, réellement, on n'a plus réellement besoin de Safonov. Si Donnarumma reste, il reste numéro 1. Marine peut être numéro 2 et Arnaud Tenas numéro 3. Et pourquoi pas vendre Safonov quelques millions d'euros. Mais c'est pas le moment de mettre des polémiques dans le vestiaire. Ukrainien versus russe, on sait que c'est un peu très fragile. Donc voilà les gars, en tout cas c'est la grosse information mercato, le joueur ukrainien pourrait débarquer avant le 10 juin et avant cette Coupe du Monde des clubs et pourrait déjà être disponible pour le PSG Atlético Madrid. Ce sera le premier match du Paris Saint-Germain le 15 juin prochain pour cette Coupe du Monde des clubs, la première de l'histoire à 32 clubs. Voilà les gars. Donc c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette information recrutement. Est-ce que pour vous, c'est le défenseur idéal qu'il faut au Paris Saint-Germain? Sachant qu'on ne le connaît pas beaucoup. Bournemouth, c'est pas très regardé, mais vu ce qu'a fait Campos et Enrique l'année dernière avec Pacho en défense centrale, Neves au milieu de terrain, on peut leur faire confiance, je pense. Surtout avec l'arrivée de Désiré Doué en plus de ça. Luis Enrique et Luis Campos sont des gens qui connaissent très bien le football, donc je pense qu'on peut leur faire confiance. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo et à très vite. Tchuss.